Ce sont des images d'Expo Science. Si je vous parle aujourd'hui d'Expo Science, c'est que la grande finale québécoise a lieu cette année à compter de ce soir jusqu'à dimanche. Ça se passe à la SAT, c'est sur la rue Notre-Dame-Ouest. Et parler d'Expo Science, c'est toujours un petit peu difficile, puis en même temps, c'est toujours extraordinaire parce que chaque projet est différent. Là, vous en voyez un et d'autres sont complètement différents. C'est la finale, donc, qui vient chercher les 152 participants ou les 100 projets de tous les cégeps et des écoles secondaires participantes. Pour en parler, je reçois celle qui est en train de devenir l'ambassadrice des Expo Sciences parce qu'elle a participé en 2005, en 2007. Elle s'appelle Delphine Rémillard-Labrosse. Bien le bonjour. Merci, bonjour. C'est vrai que c'est quelque chose, Expo Sciences, que ceux qui ne connaissent pas, il manque quelque chose. Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment une exposition qui est hyper dynamique. Comme vous l'avez dit, c'est les 100 meilleurs projets de toutes les régions du Québec. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens de différents endroits, justement, présentent des projets qui sont complètement différents dans tous les domaines. Il y a des gens qui patentent des conceptions, il y en a qui travaillent à l'environnement dans leur région, la crise forestière. Il y en a qui ont, je me souviens, des projets super intéressants. Il y avait des jeunes qui avaient développé un modèle mathématique pour calculer les conséquences du lockout hockey. Il y en a qui ont étudié la physique des whippets. Il y a vraiment une multitude de projets dans plusieurs catégories. C'est pour ça que je disais, quand on montre des images, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'on va avoir des éprouvettes et puis des affaires. Mais ça va dans toutes les directions et c'est de tous les intérêts. Ça fascine tout le monde. C'est un peu comme un grand salon du savoir. Oui, oui, exactement. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça part des jeunes du secondaire. C'est eux qui ont l'idée, c'est eux qui travaillent un projet qui les intéresse pour intéresser les autres jeunes de leur âge ou les moins jeunes qui vont visiter l'exposition. Bon, vous n'êtes pas l'organisatrice, là, je ne vous poserai pas de questions sur le détail de l'organisation, mais quand même la structure. Il y a eu dans chaque école des Expo Sciences, dans chaque région. Exact. Et ensuite, là, c'est les 100 meilleurs projets, les 100 projets récompensés un peu partout au Québec qui se retrouvent en finale. Donc là, ils ont d'expérience en plus. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ils commencent à être expérimentés. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour eux, il y a la possibilité de se rendre encore plus loin au niveau canadien pour rencontrer des jeunes de partout au Canada, puis ensuite de se rendre à l'international. Puis là, ça commence, c'est la fin, mais on ne peut pas se rendre plus loin que l'international, pas encore. Mais on rencontre des gens de partout, l'Afrique du Sud, le Brésil, la France. Quand on se promène dans l'Expo Sciences, que je disais, c'est un salon du savoir, les jeunes qui sont là vont nous présenter leur projet. On se promène d'un kiosque à un autre, oui, exactement. Et ils nous présentent le projet. Ils ont un petit baratin de prévu, là. Oui, exactement. C'est vraiment une compétition de vulgarisation scientifique, donc on ne va pas arriver là puis pas trop comprendre. C'est vraiment dans un esprit de vulgarisation, de rendre la science amusante puis de rendre la science accessible à tous. Des enfants qui viennent visiter l'exposition qui ont 3 ans à des gens âgés de 99 ans. Moi, je me souviens, j'avais fait un projet sur le cancer, puis je me souviens d'avoir parlé avec un monsieur de l'Alberta, c'était une finale canadienne, qui souffrait d'un cancer du pancréas. Puis ce que moi, je proposais, c'était un nouveau traitement expérimental. Puis ça a été tellement intéressant d'échanger avec ce monsieur-là pendant à peu près 1 heure, je pourrais dire, parce que justement, c'était la rencontre entre, oui, la science, mais aussi l'expérience vécue. Ça a été vraiment intéressant pour ça. On se dit qu'avec Internet, les ordinateurs, tout ça, les présentations, que ça devient très sophistiqué. Mais en réalité, il faut être pratico-pratique aussi, là. Il faut garder les choses simples. C'est pas juste d'impressionner avec des lasers et tout le reste. Non. C'est vraiment... Si on va du côté plus des conceptions, je sais que cette année, il y a des projets, des sabots qui ont été développés pour les chevaux, pour éviter les blessures quand on plante les clous. Il y a vraiment pour tous les goûts dans cette exposition-là. Et justement, pour tous les goûts, j'enchaîne là-dessus. C'est un avant-goût qu'on vous présentait de cette super Expo Science qui se déroule jusqu'à dimanche à l'ETS. J'ai dit la SAT tantôt, mais j'étais dans le champ. Et vous êtes fine de pas m'avoir corrigé. Mais il faut le dire, c'est à l'ETS, l'École des technologies supérieures sur Notre-Dame-Ouest. Les 100 projets de cégep et du secondaire de l'année, 152 participants. Ça fait des beaux jeunes. La preuve, mon invité Delphine Rémillard-Labrosse. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.